Des véganes qui continue, nouvelle nuit debout devant les abattoirs du pays. C'est la 3e manifestation de ce genre. Bonjour Solveig Allouin, vous êtes porte-parole du collectif Boucherie Abolition. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, est-ce qu'on a une idée de la mobilisation cette nuit et comment ça s'est passé? Ce n'est pas un rassemblement de véganes. Il va vraiment falloir que vous commenciez à vous y faire. C'est une résistance de justice animaliste, antispéciste. Le véganisme, c'est un mode de vie. C'est une abstinence individuelle. Nous portons un combat politique de justice sociale, le plus grand du siècle, le plus grand sûrement de la civilisation. Donc ne réduisez pas cette lutte gigantesque à quelque chose d'identitaire. Voilà. Donc vous défendez la cause animale, c'est ça que vous dites? Oui, mais ce terme est galvaudé. La cause animale, c'est pas une cause parmi d'autres. C'est la cause qui permet toutes les autres. C'est le plus grand massacre de tous les temps. On vous sent effectivement très ému. Vous avez une idée de cette mobilisation cette nuit, effectivement, parce que c'est un temps fort pour vous? Écoutez, il est à peu près 6 heures du matin. Non, on n'est pas en train de... Mais c'est pas une histoire de comptabilisation. Je veux dire, là, au moment où on parle, il y a des camions de déportation qui recommencent à arriver dans les camps de la mort, avec des bêtes qui sont patauges dans leur merde, qui ont vécu une vie de torture et qui vont être sur les dernières secondes de leur existence où ils vont voir leurs congénères se faire assassiner pour l'être à leur tour. Voilà, donc cette mobilisation pour défendre effectivement ces animaux. Alors effectivement, il y a de l'autre côté évidemment la Confédération française, par exemple de la boucherie aussi, qui s'indigne de ce mouvement parce que mine de rien, il y a 50 commerces qui ont été dégradés depuis le début de l'année. Est-ce que vous condamnez ces dégradations contre les boucheries? Est-ce que vous condamnez un génocide permanent, perpétuel, mondial, qui a lieu depuis 50 ans? Est-ce que vous le condamnez? De quoi on parle là? De quoi? De dégradation? On vous parle de dégradation sur des chairs sensibles, sur des personnes, sur des individus uniques. Donc il va falloir à un moment donné que le débat s'élève, ou alors on reste à ce stade-là, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'il faut répondre à la violence par la violence, c'est ça? Donc il faut contre les boucheries. Alors, quand les éleveurs font des millions de dégâts, vous ne les interviewez pas à ce sujet, vous n'avez pas d'indignation particulière, hein, donc voilà, il y a un double standard par ailleurs, avec de l'argent public. Donc je veux dire, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes réactif à une indignation victimaire d'une... Enfin, il faut comprendre que c'est quand même leur outil de travail, les bouchers, voilà, c'est leur outil de travail qui sont Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux ne sont pas exploités, c'est eux-mêmes qui sont exploités. Donc c'est pas eux, voilà, c'est au-delà d'un outil de travail ou d'un... Voilà. Quand est-ce qu'on parle des victimes? Quand est-ce qu'on parle des victimes? Mais on montre régulièrement les images effectivement des abattoirs et on les dénonce régulièrement. Il ne faut pas dire qu'on montre jamais ces images. Effectivement, on les montre également. Là, il y a quand même. Mais il ne s'agit pas que des abattoirs. Écoutez, madame, il ne s'agit pas que le robinet du sang des abattoirs. Il est où? Quand est-ce qu'on parle du crime nataliste? Quand est-ce qu'on parle de l'holocauste nataliste qui consiste à modifier génétiquement des individus pour booster leur prolificité, pour qu'ils aient plus de bébés qu'ils n'ont de tétines? Pour faire une procréation systématique, une gestation permanente des femelles. Quand est-ce qu'on parle de ce robinet-là du sang des abattoirs, du fait qu'on fasse naître des individus par millions, que les éleveurs aient fait disparaître les espèces robustes pour créer des espèces mutantes qui ne sont pas viables, qui naissent dans un corps de souffrance, qui sont assassinées à maturité d'engraissement? De quoi on parle? Est-ce que vous voulez nous suivre dans les camps de la mort? Est-ce que vous voulez voir de quoi on parle? Est-ce que vous voulez voir des individus qui s'étouffent dans leur merde? Non, on a bien compris effectivement qu'on comprend la souffrance animale. Donc cette mobilisation va continuer et vous êtes comment elle va prendre de l'ampleur? Bien sûr, il y a de plus en plus de gens conscientisés qui sortent de la dissonance cognitive, qui arrêtent des désoophages et qui rentrent dans la résistance et qui nomment Votre action va être de plus en plus violente. C'est ce que vous faites passer comme message en substance ce matin? Donc là, vous voyez, vous avez un propos qui fait une inversion. Nous nous battons pour que la violence cesse. Pour les animaux. Oui, vous êtes un animal, madame. Oui, pour nos alter-ego animaux, pour les autres animaux. Donc oui, vous ne condamnez pas les violences, en tout cas. Et quelle violence, vous voyez? Ce ne sont pas des violences, c'est la légitime défense pour nos alter-ego. De la légitime défense, oui. D'accord. On vous parle génocide, vous me parlez bris de vitre? Est-ce que vous avez saisi l'enjeu ou pas?
Non, mais bien sûr, on comprend bien votre résistance ce matin, donc mobilisation donc qui continue et qui va continuer, c'est ce que vous nous dites ce matin pour dénoncer donc. La France est extrêmement en retard. Enfin, il y a des millions de gens qui disent la même chose que nous, qui sont dans la rue, voilà. Je veux dire, la France est un pays particulièrement zoophage et enraciné et qui tient à son crime zoophage. Et puis, oui, nous allons bien sûr continuer jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera. Puisqu'en fait, nous vous rendons service, puisque faut savoir que l'élevage, en fait, empoisonne toutes les conditions d'habilité de la planète qui ne permettront pas à vos enfants d'y vivre. Donc, il serait grand temps que les médias s'intéressent à cet aspect des choses, tiennent leur rôle, prennent leurs responsabilités, plutôt que de vectoriser des indignations de corporatisme. Mais on parle également de la souffrance animale dans nos journaux. Merci beaucoup Solveig Allouin, porte-parole du collectif Boucherie Abolition, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Merci.